titre, petit haul spécial Halloween. Je profite jamais assez d'Halloween, je trouve, alors qu'à partir de novembre, souvent, et même surtout cette année en particulier, les gens commencent à profiter de Noël. À partir de septembre, on est où? Novembre, 15 novembre, j'accepte. Parce qu'il y a le délire Thanksgiving, tout ça. L'automne, les couleurs automnales, ça y a pas de souci. Mais Halloween en fait. En fait, j'ai pas grand chose. Enfin, j'ai craqué mon slip. Mais j'ai pas non plus acheté tant que ça de trucs parce que je savais que j'avais déjà une partie de déco d'Halloween. C'est juste que voilà, je voulais simplement compléter. Mais donc, bah tiens, vous savez quoi, je vais faire dans l'ordre de ce que j'arrive à choper. Tadam! Là, on est sur un haul full Flying Tiger du coup. On va commencer du coup par ce chat avec la mâchoire, c'est un squelette de chat avec la mâchoire qui peut s'ouvrir comme ceci. Bon, vous dire que les animaux de la baraque n'ont pas forcément trop apprécié, mais encore ça c'est rien. Mais donc voilà, on l'avait vu, en plus on a vraiment vu, on avait vraiment craqué de ouf avec ma meilleure pote sur tout ce qui était la collection Halloween et notamment ce petit chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En décoration murale, bah, j'ai pris tout simplement parce que on a beaucoup de murs ici, on a beaucoup de surface et donc je pense jamais, alors j'espère qu'elles sont assez grosses, c'est quoi? C'est un haul finalement, donc c'est aussi un unboxing. Oui, c'est des grosses cartons. Ok, il faudra pas... Ok, bon ça va, c'est des grosses citrouilles, puis après c'est des guirlandes et je peux la couper comme j'ai envie. Des citrouilles comme ça, et c'est des grandes guirlandes comme ceci. Toujours dans les guirlandes, alors là c'est plus du... Comment on appellerait ça? C'est du... Je sais jamais la matière, attendez, je cherche en français comment ça s'appelle. Il y a marqué guirlande en tissu, vraiment. C'est du tissu, mais vous savez, c'est le genre de tissu... Là genre c'est plus du papier. Et là je sais pas si c'est les tissus, mais vous savez, c'est le genre de tissu qu'on utilise pour faire des fringues, quoi. Donc là on est sur plus un truc automnal, mais toujours le côté un peu Halloween parce qu'il y a donc des citrouilles et des feuilles qui s'alternent. Vous voyez, c'est du truc comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'art décoratif quoi finalement. Oh oui, c'est joli, coucou you. Je sais pas si vous le verrez, il est juste ici, la pop. Un unboxing d'Halloween, regarde. Oui, bah toi tu vas vouloir bouffer, alors oui, en plus il va falloir que je réfléchisse autant au chat qu'au chien où est-ce que je fous les trucs. Donc là voilà, on est sur une petite guirlande, aussi jolie comme une petite guirlande. Donc voilà, je fais toujours attention à la déco parce que du coup il y a vraiment des trucs, que ce soit d'anniversaire, de Noël ou quoi, soit qu'on achète ou qu'on fait nous-mêmes. Là il y a bien marqué donc que c'est réutilisable et du coup je fais vraiment gaffe aux trucs comme ça en papier et tout, que de pas les abîmer parce que bah, comme ça évite de racheter. De la toile d'araignée, bon j'ai pas pris d'araignée parce que pour un peu que ma soeur qui est arachnophobe et moi je suis pas non plus ultra fan des araignées, donc j'ai juste pris de la toile. Ça voilà, je verrai où est-ce que j'en mets un peu sur les meubles, voilà quoi. Mais pareil, il faudra pas que ce soit accessible parce que ce soit les chats ou Yuji, et je dirais même que j'ai encore moins confiance en Yuji que les chats pour ça. Il faudra que je sois stratégique de où est-ce que je mets tout ça. Là on arrive dans les trucs un petit peu plus fragiles. Il était trop beau. Il était trop beau. Et alors je sais pas si vous allez avoir la ref parce que ça dépend de votre âge, lol. Il y avait un dessin animé qui à la base je crois... Oh non, il y a un petit poke dessus. Bon, c'est pas très grave, c'est derrière. Il est magnifique, je l'adore, je le trouve super beau. En gros il y avait un dessin animé qui je crois à la base c'est un livre, ou l'inverse, je sais plus, c'est peut-être un dessin animé qui a été adapté en livre. Et en gros c'est plein de petits fantômes. Oh my god, je viens de m'en souvenir en plus. C'est des petits fantômes qui sont dans un manoir et il leur arrive tout un tas d'aventures. Et j'étais obsesse. Je vais ajouter ça à la liste des choses à regarder pendant le mois d'octobre, parce que oui, ce que j'aime bien faire aussi, du coup pareil que j'ai pas trop fait l'année dernière, c'est regarder des films ou des dessins animés, notamment de mon enfance, en lien avec Halloween, et notamment il y a Les Contes du Cimetière que je n'ai jamais réussi à retrouver l'année dernière sur internet. On a bien regardé le court-métrage Verte qui est super sympa, pour le coup c'est vraiment très très rapide, mais c'est toujours pour la nostalgie. Les noces funèbres, j'adore les noces funèbres, vraiment tiens bah... Les noces funèbres. Bon, c'est pas un taille, vous voyez, c'est pas un taille réel, il est de taille moyenne, mais pareil, je l'ai vu et je me suis dit, hey, j'ai jamais de la décoration hyper fat dans les trucs que j'achète. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, pareil, il va me servir tous les ans, pareil donc que le chat. Je pensais à... alors j'ai regardé sur internet, il s'appelle Bone Jangles, mais je crois qu'il dit jamais son nom en français dans le film. Il dit jamais son nom dans le film tout court. C'est le squelette qui chante dans le bar quand Victor il arrive chez les morts et tout ça. Il a un seul œil qui se déplace et il a son petit chapeau. Du coup, il faudrait que j'arrive à lui faire un œil et un petit chapeau. Bone Jangles, les enfants. Et mais c'est pas fini en plus. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est une tasse. Elle est magnifique. Elle est trop belle en fait. En plus, je trouve ça trop chouette qu'elle soit rose comme ça, qu'elle soit claire, parce que du coup, bon, c'est thématique Halloween, mais du coup, ça reste
En termes de couleurs, c'est les couleurs de pétasse que j'aime bien. Vous voyez, elle est rose un peu holographique avec des reflets et tout. Et je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle. Je vais en prendre grand soin. Trop hâte de boire mes petits thés dedans, mes petits chocolats. Oh, je vais faire des chocolats chauds viennois avec des chamallows fondus. Alors là, les enfants, c'est le moment pour une petite expérience. Parce que j'ai acheté un chaudron. J'ai acheté un chaudron, mais j'ai pas acheté qu'un chaudron. Parce qu'un chaudron, il faut faire des petits trucs dedans, faire des petites magouilles, des petits sortilèges, tout ça. Du coup, j'ai acheté un kit. On va voir ensemble. Normalement, c'est un truc où tu mets de l'eau dedans, tu le branches, tu le mets au fond du chaudron et ça va faire genre de la vapeur. En mode, il y a un truc. Ça sent le plastique, c'est terrible. En mode, il y a un truc qui bouillonne, quoi, qui est en train de se préparer. Alors, on va regarder le tuto, histoire de pas faire n'importe quoi, parce que s'il y a de l'eau à mettre là-dedans, moi je parle française, toujours pas. Il est où en français? Alors, précaution de sécurité, lire les instructions, c'est ce que je vais faire, cet appareil, il peut être utilisé les enfants de 8 ans, nanana. Utiliser uniquement une alimentation externe répondant aux spécifications des... Ouais. Il faut savoir qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques dans l'environnement. On va pas l'allumer toute la journée, quoi. Alors, les micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou rangé peuvent proliférer dans le réservoir d'eau et être soufflés dans l'air. Ce qui peut entraîner des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée, si le réservoir n'est pas correctement nettoyé tous les 3 jours. Débrancher l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage. Si ça marche plus au niveau lumière et tout, faut tout remplacer carrément. Parce que nettoyer le réservoir d'eau, c'est ça? Genre, faut pas le plonger entièrement? J'arrive pas à comprendre. Oui, c'est bon, j'ai compris. J'ose pas le mettre dans l'eau, les gars. Sinon, il n'y a pas un tuto sur internet. A few moments later. Ok. Oh my god, oui, ça commence à faire de la fumée. Fallait juste mettre dans l'eau. Oh my god, oui, ça y est, ça fait de... Oh oui, regardez. C'est le chaudron. J'ai un petit chaudron, je suis contente. Oui, là, faut le risquer de mieux voir parce que, à mon avis, vous voyez rien sur la vidéo, mais voilà. Ça fait de la fumée. Ça fait de la vapeur. Ça fait du brouillard. C'est le chaudron. Voilà, on termine ce petit haul avec le chaudron magique qui fait de la lumière. J'imagine que dans le noir ça doit donner une atmosphère vraiment plus cool. C'est pour ça en fait que la masse d'eau, enfin je crois que sur la photo du carton, l'eau elle est beaucoup plus haute parce qu'en fait je pense que tu peux mettre, enfin si vraiment tu veux que ça monte, tu mets de l'eau un peu plus haut dans le chaudron, dans ton récipient. Tu le mets dans ce que tu veux, c'est juste que le chaudron ça fait vraiment effet Halloween quoi. Profitez bien d'Halloween, si vous fêtez Halloween, et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, tout ça. Bisous bisous. Ah oui, des gros poutous baveux à la semaine prochaine.